en 2024. Les grands groupes, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière dans l'imaginaire collectif, ça peut attirer les talents, ça peut aussi leur faire peur. Et qu'est-ce que ça veut dire construire sa carrière dans un groupe de 350 000 personnes quand tu viens d'une PME? Je peux peut-être commencer par toi. Et ensuite, derrière, comment ça se traduit le One Team quotidiennement? Alors, construire sa carrière au sein d'un grand groupe chez Capgemini, c'est avoir une très bonne équipe, une très bonne manager, un leadership qui est inspirant et donc des encouragements, du soutien et de la confiance en fait pour pouvoir créer son poste dès le début. Certes, j'ai un poste qui est moins généraliste, mais je peux aller développer mon expertise en fait sur des sujets en particulier. Et vraiment, c'est l'équipe qui me permet en fait d'arriver à ça, parce qu'il y a de l'entraide, parce qu'il y a un esprit d'équipe et parce qu'il y a une très bonne ambiance. Donc, en fait, chez Capgemini, on s'épanouit au fur et à mesure de ses envies et aussi de la confiance qu'on nous accorde. Samir, qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le groupe à l'époque? Alors pour le coup, en plus, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir? C'est qu'on m'a appelé. J'ai fait mon stage, ensuite j'ai fait un autre stage chez Ubisoft. Et l'ancienne DPO du groupe Capgemini m'a contacté en me disant que voilà, une opportunité se présentait. Mais ce qui m'a attiré, c'était véritablement l'esprit au groupe Legal. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un vrai esprit d'entraide. Et comment dire? C'est c'est comme si, en fait, on est dans un grand groupe, mais au sein de la direction juridique du groupe, c'est comme si c'était une petite PME. Sur ce côté culture de la direction juridique, comment vous le définiriez si on devait rentrer un peu dans le détail? Alors, je pense que c'est vraiment lié aux personnes. On a une fiche de poste qui nous plaît, un premier échange avec des responsables qui nous plaisent aussi. Mais c'est vrai que quand on arrive, on découvre l'équipe. Et c'est vrai que, juste pour mon expérience personnelle, ça a pris tout de suite. Et je pense que c'est une confiance qui s'instaure assez rapidement. C'est ça qui est vraiment différenciateur chez Capgemini. On nous donne la possibilité, une fois qu'on a fait ses preuves, de prendre nos sujets, de monter en compétences. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément cantonné sur un seul sujet. Si on explique à notre management qu'on a envie d'évoluer, de changer, de travailler plutôt sur tel sujet, c'est quelque chose qui est possible. It was a project to come to France. No, so in fact, it's a very good story because when our general counsel Maria Pernas joined and she visited India when we were working in India, and she clearly said that it's not that you are only sort of restricted to work within a particular country. Wherever Capgemini is, it's an open world. You can have opportunity anywhere. You just need to raise the hand, and that's what I did. I had the chance to meet with her in person, and I expressed that I am interested. And then I'm sitting here, doing an interview with all of you. So it has been a big kind of experience for me to sort of change the whole nature of how to work in somewhere in India and to sort of shift to an entirely different country altogether, to meet with the persons whom I have never met before, and sort of experience the culture and everything. And I think that's happening because Capgemini has this big opportunity centric sort of approach that is given to everyone who wants to sort of grow in their career. So which I always say I'm a prime example of that. If you want to look at someone who has gone through the different steps in their life and who has reached somewhere, so it's been an incredible journey for me. Yeah. Alexia, parole à la dernière arrivée dans l'équipe. Est-ce que tu nous fais un rapport d'étonnement en live? Alors la chose vraiment qui m'a le plus frappée, qui est unique, et je rejoins un peu Samir là-dessus, c'est qu'on a l'impression d'arriver dans une famille. Enfin, j'ai été frappée par le comité d'accueil. Je suis arrivée il y a un mois, mais je me suis tout de suite sentie hyper à l'aise. Et la deuxième chose qui m'a frappée, j'avais déjà travaillé pour d'autres directions, d'autres entreprises. Et c'est vrai qu'au juridique, on peut avoir la vision un peu plus désuète ou une direction qui est un peu plus silotée. Et là, il y a un vrai esprit d'entrepreneuriat, d'innovation. Je trouve que la direction est vraiment précurseur. Et c'est assez frappant, en tout cas, en ce qui concerne la direction juridique. Il y a quand même un truc à dire sur un axe d'amélioration pour un groupe de 350 000 personnes ou c'est nickel? Très honnêtement, je pense être assez privilégié, donc je ne pense pas avoir de points négatifs, malheureusement. Ou heureusement pour moi, mais malheureusement pour ces missions, à mettre en avant. Moi, je suis arrivé donc il y a 6 ans et demi. Maria, ça fait à peu près pareil. Pour le coup, ce que j'ai pu observer, c'est tous les efforts de changement qui ont pu avoir lieu. Je ne peux pas parler pour d'autres directions juridiques, comment est-ce que ça se passe, mais il y a une vraie volonté d'être proche du business, il y a une vraie volonté de transformation qui a eu lieu.
Et donc, moi, j'ai toujours vu ça et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur un sujet data protection qui était très à la mode au moment où je suis arrivé. Donc, en termes d'opportunités, en termes de visibilité et simplement en termes de ce qu'on peut faire chez Capgemini, j'ai vu que du bon. Qu'est-ce que vous dites en conclusion peut-être qu'est-ce que vous dites aux juristes de 25, 35, 45, 55 ans qui pourraient se demander si oui ou non je viens en un mot Mais venez chez nous parce qu'en fait, vous aurez des belles opportunités de carrière, vous aurez des belles opportunités aussi de monter en compétences sur des sujets. On a un programme de formation qui est quand même assez exceptionnel en interne. C'est de l'épanouissement professionnel et personnel aussi, de par les interactions qu'on a tous ensemble au quotidien et des moments qu'on partage ensemble. Ouais, juste en complément de ce que disait Julia, moi, ce qui m'a particulièrement plu chez Capgemini, c'est une très grosse entreprise et on nous permet d'accéder quand même à des projets qui sont de très grande envergure, des sujets variés. On s'ennuie jamais et c'est vrai que c'est passionnant. Et puis on est amené à comprendre vraiment les technologies et plus particulièrement les nouvelles technologies mises en œuvre dans ce qu'on fait tous les jours. Donc pour prendre des sujets un peu à la mode que sont le métavers ou l'intelligence artificielle, concrètement, c'est vrai qu'au quotidien, on accompagne les équipes sur des projets pour délivrer ces technologies-là. Donc c'est quelque chose de passionnant et quand on aime comprendre comment les choses marchent, ou en tout cas essayer de comprendre, c'est vraiment super. So I think if we look at the 7 values of Capgemini, that itself defines and gives you a clear idea that, if you join Capgemini, you are going to get all the 7 values, starting from modesty, trust, including fun as well. We should never forget the fun factor when you're working. It's not just you come and you do the work, but like I think Samir, Julia, and Andu mentioned, there are a lot of opportunities to improve professionally, and at the same time, personally also, you are going to have a good time as well. So it's we like Julia said, welcome. We are always ready for you. C'était un plaisir du coup de recevoir une partie de l'équipe, notamment de la jeune génération, qui pouvait vous parler au quotidien de son expérience de Capgemini et de la façon dont ils se développent au quotidien dans leur travail. Merci infiniment. On continue dans un instant cette émission dédiée à la direction juridique de Capgemini.